Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le directeur de l'Institut de l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie, IUL, très cher homologue du comité de pilotage de l'Alliance mondiale pour l'alphabétisation, Mesdames et Messieurs les experts, très chers participants, au nom de mon pays, la Côte d'Ivoire, je tiens à vous adresser nos remerciements ainsi que nos félicitations pour la tenue de cette importante réunion stratégique dont l'issue, j'en suis convaincu, nous donnera une claire vision des actions à mener pendant et après cette pandémie de la COVID-19. Je voudrais également tirer avantage de la présente rencontre pour exprimer au groupe Afrique ainsi qu'à chacune et chacun d'entre vous la gratitude de mon pays pour nous avoir fait l'honneur de nous confier en 2016 le mandat de coprésidente de l'Alliance mondiale pour l'alphabétisation. C'est le lieu de vous dire que mon pays, dans sa mémoire intemporelle, saura inscrire l'expression de la confiance que vous lui avez témoignée. Mesdames et messieurs, mon intervention s'articulera essentiellement autour des points inscrits à l'ordre du jour de nos travaux et de la réponse de mon pays à la sollicitation à lui adressée pour faire part du comité de pilotage de notre institution. Mesdames et messieurs, en ce qui concerne l'impact de la COVID-19, comme nous le savons tous, cette pandémie a eu des conséquences hautement néfastes sur tous les secteurs de la vie socio-économique, culturelle et éducative partout dans le monde et singulièrement en Côte d'Ivoire, et sur celui de la conduite de nos programmes d'alphabétisation où nous avons noté entre autres conséquences la fermeture des centres d'alphabétisation dès les premières heures de la maladie en application des mesures barrières édictées par le gouvernement, l'abandon des cours par certains animateurs et apprenants du fait de la psychose, le report des séances d'évaluation des apprentissages, la baisse du niveau des apprenants liée à la fermeture des centres d'alphabétisation. Face à cette dramatique situation, le gouvernement, soucieux de poursuivre la formation des jeunes et des adultes en accord avec ses objectifs de développement de capital humain, a mis en œuvre dès le mois de mars 2020 un plan de riposte ambitieux, observant les principes de gratuité, d'équité et d'inclusion. Ce plan a été articulé autour de 3 volets. Premièrement, un volet sanitaire avec la distribution de kits sanitaires, dont 80 millions de masques, des dispositifs de lavage des mains, du gel hydroalcoolique à toutes les structures du ministère, y compris les établissements scolaires et les centres d'alphabétisation, pour un coût global de plus de 200 millions de francs CFA, environ 305 000 €. Deuxièmement, un volet administratif avec le développement des compétences des personnels en télétravail pour maintenir en activité les services et l'organisation de visioconférences avec nos structures déconcentrées et nos partenaires extérieurs, dont l'UNESCO. Troisièmement, un volet pédagogique avec l'option du téléenseignement grâce au numérique et aux canaux de communication. À cet effet, nous avons conçu pour la circonstance un programme dénommé Mon école à la maison, ou livres, école fermée, livres et cahiers ouverts pour l'enseignement à distance. Dans le cadre de ce programme, nous avons entrepris la création de 2 plateformes numériques spécifiques, l'un dédié à l'enseignement général, de la maternelle à la terminale, et l'autre à l'enseignement technique et la formation professionnelle. La production et la diffusion de 307 capsules pédagogiques, dont 165 vidéos et 142 audios sur les dites plateformes, les chaînes nationales de radio-télévision ainsi que divers autres canaux.
Concernant le secteur spécifique de l'alphabétisation, nous avons mis en œuvre les mesures barrières édictées par le Conseil national de sécurité contre la propagation de la maladie et accéléré la généralisation de la diffusion par le numérique de nos programmes. À ce propos, le chantier reste encore immense et les enjeux nombreux au regard des limites du budget de l'État qui reste confronté à la fois au défi de la précarité d'une population jeune, nombreuse et en perpétuelle croissance, ainsi qu'à celui de l'insuffisance de couverture du pays en réseau Internet et de télécommunications. Mesdames et messieurs, de ce qui précède, et conscient surtout de ce que nous devons apprendre à vivre désormais avec cette maladie à coronavirus, il nous paraît urgent, pour ce qui est des domaines spécifiques d'intervention et des appuis à étudier, de pérenniser les acquis du télétravail et du téléenseignement en inscrivant au chapitre de nos priorités la formation des technopédagogues pour assurer la transformation des ressources pédagogiques en ressources numériques. Le renforcement des capacités des enseignants à l'utilisation et à l'usage pédagogique du numérique. La maintenance des outils et la mise à jour permanente des ressources. L'accès des populations, surtout des zones rurales, aux médias d'information et à l'Internet. L'accessibilité aux terminaux dont le coût reste élevé et prohibitif pour nos pays. Face à cette réalité, mon pays voudrait réitérer son appel en vue de la mise en œuvre d'un plan mondial concerté de riposte et de résilience pour la sauvegarde de l'éducation et la poursuite de l'alphabétisation des populations, jeunes et adultes. Ce plan, nous le savons, ne saurait être réalisable que si et seulement si nous faisons preuve d'une solidarité active.